Suite de notre série estivale consacrée au château des Hauts-de-France avec le château d'Ardelot à Condette. Riche d'une histoire vieille de 900 ans, ce joyau du littoral du Pas-de-Calais brille par son étonnant manoir du 19e siècle et par son superbe théâtre élisabétain. Visite guidée. À l'origine, le château médiéval date du XIIe et XIIIe siècle. Il était la propriété des comtes de Boulogne, de Philippe Urpel, qui a fait construire ce château en même temps qu'il a fait celui de Boulogne-sur-Mer. À l'époque de la Révolution, il y a eu une destruction partielle du château qui est devenue une ferme. Donc on est passé du château médiéval à une ferme. Et c'est dans cet état-là que va trouver le château John Eyre, qui est le premier propriétaire anglais au XIXe siècle, qui est un passionné d'archéologie et qui va acheter le lieu pour faire des recherches par rapport à sa passion. Il va revendre ce château à un deuxième anglais, qui s'appelle Henri Gaille, et Henri Gaille, lui, va construire le manoir néo-gothique que l'on connaît aujourd'hui. Très vite va arriver derrière John Whiteley. Alors John Whiteley, c'est un personnage emblématique sur la côte d'Opale puisque c'est un industriel. Alors à l'origine, il arrive d'Angleterre, il a touché un peu à tout, aussi bien des revêtements muraux que de la production de spectacles. John Whiteley va donc créer la station d'Ardelot-Plage et va faire du château le club house de sa station et notamment le club house aussi du golf. Quand John Whiteley va tomber malade, va décéder, c'est l'abbé Bouly qui va racheter pour le franc symbolique le château. Alors l'abbé Bouly n'était pas seulement ecclésiastique, il était aussi guérisseur, radiesthésiste reconnu. Il était sourcier aussi. En 2008-2009, le département est sollicité par la mairie de Condette pour rénover le lieu et le département du Pas-de-Calais a envie de faire un endroit où la population du Pas-de-Calais pourrait découvrir la culture britannique. Donc ce lieu va ouvrir en 2009, un lieu de rencontre entre la France et l'Angleterre, et dans le manoir, on va y présenter, donc à partir de 2014, une collection permanente, un peu comme un musée, mais avec des pièces qui sont remises en état telles qu'ils auraient pu être à l'époque des propriétaires anglais fin 19e, début 20e. Juste derrière le manoir, vous trouverez aussi un jardin qui a la particularité d'être à la fois à la française et à l'anglaise. Notre technicien paysagiste a reconstitué des endroits qui sont très domestiqués, avec des buis coupés, etc. Et puis des autres endroits qui sont un peu plus sauvages, tels qu'on peut le trouver en Angleterre. C'est naturellement que le projet de construire un théâtre élisabétain est venu après avoir eu un théâtre élisabétain éphémère pour le Midsummer Festival. Il était question d'en construire un en dur. Et donc c'est l'œuvre d'Andrew Todd, qui est un architecte britannique, qui s'intègre dans cette zone naturelle et dans l'environnement. Et ce théâtre élisabétain, c'est un théâtre circulaire et il a un grand intérêt pour le public et les artistes, c'est cette grande proximité, c'est-à-dire qu'on est à moins de 10 mètres de la scène, à quelque endroit que l'on se trouve, ce qui fait qu'on a l'impression de vivre le spectacle avec les artistes.